Bonjour à tous, je m'appelle Thomas et aujourd'hui je vais vous montrer comment nos clients utilisent Craft pour les aider dans le suivi de chantier dans le cadre de projets de rénovation de canalisation. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est créer un journal de chantier qu'on va appeler du coup Rénovation rue Paulbert. On va lui rajouter une localisation, dans notre cas la rue Paulbert, et on va impliquer notre chef de chantier, par exemple Driss. Une fois qu'on a créé le journal, on va pouvoir partager tout un tas de documents préalables à l'exécution des travaux. Donc par exemple, plan de situation, DICT, arrêté de voirie. Idriss, lui, va pouvoir accéder depuis son application mobile à son journal de chantier, qui s'appelle ici Rénovation rue Paulbert. Il va directement depuis cette conversation, qui ressemble en fait pas mal à une conversation WhatsApp, lire les documents que le conducteur lui a partagés, mais également remonter de l'information au quotidien sur les choses qui se passent bien, par exemple. Et voilà le travail, pour l'exclamation, mais également sur les aléas de son projet. Par exemple ici, une photo de fourreau qui n'était pas à la profondeur prévue sur la DICT. Alors je vais rajouter une petite flèche pour annoter la photo et une note vocale pour expliquer le problème. On vient de tomber sur des fourreaux à 6 cm sous l'enrobé alors que la DICT indiquait 60 cm. Finalement, ce journal de chantier dématérialisé va bien fonctionner puisqu'il est très simple de prise en main, un peu comme WhatsApp. On peut rajouter des petites réactions avec des emojis, partager des positions GPS. Si vous êtes en zone urbaine, cela va sortir une adresse. Dans la Pampa, ça va vous sortir des coordonnées GPS. Et la seule différence finalement avec un WhatsApp, ça va être que toutes les photos sont géolocalisées et horodatées et que les notes vocales sont retranscrites à l'écrit. Maintenant, si on revient dans la peau de mon conducteur de travaux, eh bien, on va pouvoir répondre directement depuis l'ordinateur aux différentes remontées d'infos. Et quand on a le temps, en fin de journée ou en fin de semaine, déclarer tous les aléas de chantier. Par exemple, ici, je prends ma photo de fourreau, la note vocale qui explique le problème et le document complémentaire. Et en un clic, je vais pouvoir créer une fiche d'anomalie que j'appelle problème fourreau. Cela a trois intérêts. Le premier, c'est qu'en un clic, je peux télécharger un rapport qui va prendre le format voulu pour mon marché. Et donc, je vais pouvoir partager ces points d'arrêt ou ces travaux supplémentaires à mon client assez rapidement. Le deuxième intérêt, c'est que dès que je crée une fiche d'anomalie, cela va incrémenter une grande base de données avec tous mes problèmes rencontrés sur mes chantiers. Ça permet typiquement au bureau d'études d'avoir des meilleurs retours d'expérience sur des chantiers passés. Et le troisième intérêt, c'est que l'ensemble des problèmes que je vais déclarer vont être positionnés automatiquement sur une carte satellite puisque toutes les photos ont une géolocalisation. À la fin du projet, ou avant mes réunions hebdomadaires, je peux sortir des dossiers de chantier où je retrouverai l'ensemble des aléas que j'ai créés sur le journal de chantier Craft avec les preuves photos correspondantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide à vous projeter dans le cas d'utilisation de Craft pour des chantiers de rénovation de canalisation. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous envoyer un email à contact@craft.co. Merci beaucoup.